Salut à tous. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, encore une nouvelle vidéo expérience avec mon expérience avec les voyages. Alors en ce moment, vous avez peut-être pu le remarquer ou non, mais il y a moins de vidéos sur ma chaîne et j'avoue réfléchir pas mal à son contenu et à ce que j'ai vraiment envie de vous partager avec vous, parce que YouTube, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est blindé de personnes qui font des vidéos, certaines très connues, certaines moins connues, et pour avoir des vues et des abonnés, il faut proposer un contenu différent et personnel, mais aussi assez putaclic, on va le dire. Et moi c'est pas mon genre, j'ai envie de parler de choses qui me plaisent et qui vous intéressent. Du coup c'est pour ça que je proposais pas mal de choses, vidéos séries, films, make-up, voyages, expériences, plein de trucs. Et en ce moment j'ai envie de focaliser cette chaîne sur des vidéos expériences parce que c'est le genre de choses qui parle à tout le monde en fait. Récemment j'ai fait une vidéo sur mon voyage à Porto que je vous laisserai dans la barre d'infos, ainsi qu'un update sur mon bégaiement, et c'est le genre de vidéo qui plaît le plus. Voilà, parce que les 3 vidéos les plus vues sur ma chaîne sont celles de mon expérience avec EF, de mon expérience avec les sites de rencontres et de ma vidéo sur le bégaiement. Voilà, donc cette semaine j'avais très envie de partager avec vous mon expérience, comme je l'ai dit, sur les voyages et pourquoi j'ai ce besoin de voyager absolument tout le temps. Alors, pour faire un petit, pour vous raconter un peu, j'ai toujours voyagé en fait, depuis que j'ai même pas 3 ans. Mes parents m'ont amené avec eux dans un premier voyage qui était la Martinique, et ensuite je suis partie au moins une fois par an avec eux, ensuite qu'avec ma mère quand ils se sont séparés. Donc en fait j'ai toujours été habituée à voyager avec une fréquence assez élevée. Au début c'était environ un voyage par an, et quand j'étais plus âgée, vers 7-8 ans, c'était entre 2 et 3 voyages par an, jusqu'à l'autre bout du monde. J'ai fait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, sauf l'Océanie. En fait j'ai fait tous les continents, j'ai eu cette chance là, j'ai été baignée dedans toujours très jeune, et du coup c'est un besoin vital actuellement à 24 ans, voilà, plus de 20 ans après mon premier voyage. En fait au début je vous avoue que jusqu'à mes 15 ans à peu près, jusqu'à ce que ma mère puisse m'emmener avec elle souvent parce qu'elle avait les moyens financiers, voilà, c'est une vérité, et elle avait du temps, elle avait beaucoup de vacances, et elle pouvait m'emmener parcourir le monde. J'en ai pris plein les yeux. Je pense que ça a fait de moi quelqu'un de très curieux, de très intéressé par tout. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à pas mal de choses, et notamment différentes cultures, aux gens, à l'actualité, à plein de choses en rapport avec tout le monde en fait. Je suis curieuse de plein de sujets, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des conflits, pourquoi tel peuple parle cette langue. Enfin je m'intéresse aux gens un petit peu non, comment on appelle ça, je vous aurais mis le mot ici quoi. Et donc je pense que forcément ça a façonné la personne que je suis actuellement. Mais aussi je pense qu'à l'époque c'est devenu une habitude en fait. Pour moi c'était limite normal, même si je me rendais compte de la chance que j'avais bien sûr, parce que j'avais plein de copines qui ne partaient pas aussi souvent que moi. Du coup je n'en parlais pas forcément tout le temps pour pas me vanter, pour pas qu'elles se sentent mal ou quoi, mais d'un côté j'étais très heureuse de le faire, mais c'était devenu une habitude et je pense que pour moi c'était limite devenu normal, même si encore une fois je me rendais bien compte que même ma cousine, que mes proches, que dans ma famille, que dans mes copines, tout le monde n'avait pas cette chance là. Mais c'est devenu une habitude, et le jour où j'ai moins voyagé à cause du nouveau travail de ma mère qui avait un restaurant en fait, ça m'a manqué énormément. J'ai senti comme un vide en moi de ne plus découvrir des nouvelles choses. Et là j'ai commencé à voyager soit que de temps en temps avec elle, une fois par an. Je suis partie à New York avec mon père, et ensuite j'ai voyagé avec mon ex-copain, voilà. Donc j'avais envie de vous dire les choses qui pour moi font que les voyages sont nécessaires à ma survie, parce que oui c'est un besoin chez moi, comme un besoin de manger et tout. Voilà. Alors pour moi clairement la première chose qui fait que j'ai besoin de voir autre chose, c'est le fait de sortir de sa routine et de voir autre chose, voilà, de sortir de la vie dans laquelle on est, surtout quand elle ne vous convient pas, comme c'est le cas pour moi. J'ai un travail qui
ne me convient pas, qui ne me rend pas heureuse. De façon générale, j'ai du mal à être heureuse. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, voilà, qui vous expliquera un peu pourquoi. Je ne suis pas une éternelle insatisfaite non plus, hein. Je suis pas la meuf qui suis jamais heureuse de rien. Non, pas du tout. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Par exemple, faire des articles, faire des vidéos, partir en voyage, lire, regarder des films, voilà. Mais il y a des aspects de ma vie qui font que je ne suis pas complètement heureuse et pas là où j'aurais voulu être à 24 ans. Voilà, c'est comme ça. Et moi j'ai ce besoin, voilà, de sortir de la routine du travail que je n'aime pas forcément, qui ne m'apporte pas grand chose, et de voir autre chose, voilà, d'avoir un autre rythme. Et voilà. Le deuxième aspect, ça va un petit peu ensemble, c'est de se reconnecter à soi-même et de se ressourcer. Ça m'aide énormément de voir des nouvelles villes, des nouveaux pays dans lesquels je ne suis jamais allée, ou retourner dans des villes que j'aime beaucoup, qui ont une atmosphère qui font que je m'y sens bien. Par exemple, Londres et New York ont cet effet sur moi. Là, je sais qu'en ce moment, ça va pas forcément bien dans ma vie. Et ben, j'aimerais beaucoup aller à Londres ou à New York, mais bon, c'est un peu cher et un peu loin. Pour essayer de me reconnecter à moi-même en fait, pour retrouver des endroits que j'aime, des lieux que j'aime, qui me font du bien, et découvrir autre chose. Et voilà, je sais pas si ça vous parlera exactement ce que je vous dis, mais se dire qu'on a nos petites habitudes et nos coins préférés dans un autre pays, je trouve ça assez rassurant et je trouve ça vraiment très très cool en fait. Et je sais que ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, le troisième point, pour moi c'est un des plus importants, ce qui a fait que dès mes 3 ans, j'ai pu avoir, je pense, cette ouverture d'esprit là. Je ne suis pas en train de me revendiquer hyper ouvert d'esprit sur plein de trucs. Voilà, mais je pense que ça m'a permis de m'élargir l'esprit, d'avoir une ouverture d'esprit, de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, de parler une nouvelle langue. Et ça me fait vraiment vraiment du bien de me dire que à chaque fois que je voyage, je fais plein de choses que je n'aurais pas faites si j'étais restée chez moi, et ça me permet d'avoir toujours l'esprit plus ouvert que certaines personnes par exemple qui n'auront jamais quitté leur chez soi, soit par choix, soit parce qu'elles ne peuvent pas, et c'est véritablement une richesse qui pour moi n'a pas de prix. Le quatrième point bien sûr, c'est de se créer des souvenirs. Alors ça c'est positif et négatif. C'est positif dans le sens où par exemple je me souviens très bien de la Martinique quand j'avais 3 ans, c'était mon premier voyage. Je me souviens de tous mes voyages, de tout ce qu'on a visité, avec qui, à quelle époque de l'année à peu près. Enfin je me rappelle de énormément de choses il y a plus de 15 ans, 20 ans. Et ça je pense littéralement que ça permet d'avoir une bonne mémoire. En fait quand vous vivez des choses assez extraordinaires dès que vous êtes très jeune, et ben votre esprit est très... Il en prend plein la figure et du coup il a envie de tout emmagasiner, il est très stimulé et du coup il retient beaucoup plus facilement, je pense. On en discutait justement avec mon ex-copain qui me disait que lui n'avait pas vécu grand chose dans sa jeunesse et du coup il ne se souvient de pas grand chose. Et ça je trouve ça dommage et ça crée des souvenirs, voilà, absolument impérissables. Et le point négatif c'est forcément quand on est parti avec quelqu'un avec qui on est en froid, avec qui on n'est plus par exemple. Et ben y repenser ça devient douloureux, voilà forcément je sais que il y a des villes dans lesquelles j'ai envie de retourner, et ben si j'y retourne et que j'y suis allée avec la personne avec qui j'étais, ça va forcément me faire du mal, voilà c'est le point négatif du truc, parce qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel dans cette ville, parce qu'on l'a découverte tous les deux, c'est un point en commun, c'est des souvenirs en commun, et voilà, mais de façon générale, c'est des souvenirs qui restent toujours et ça peut être que positif. Le cinquième point, j'ai mis se challenger et faire des choses que l'on ne ferait pas forcément. Par exemple, rentrer dans un magasin où personne ne parle français et devoir parler anglais. Aller dans une petite rue qui ne nous inspire pas forcément confiance, dans laquelle on ne saurait pas aller en France. Et ben là, oser faire des choses en fait, oser faire des activités, oser rencontrer des gens et parler à des gens. Chose qu'on ne peut pas forcément faire en France où le contact n'est pas aussi facile que dans certains pays du monde, par exemple aux États-Unis où ils viennent vous voir vachement plus facilement, même en Indonésie par exemple, j'ai cet exemple là. Donc voilà, et ça je trouve ça absolument génial. Et oui, faire des choses qu'on n'oserait pas forcément faire, je vous avoue que j'ai pas forcément d'exemple, mais par exemple si à New York, la première fois que j'y suis allée, j'ai fait un tour en hélicoptère, j'ai eu cette chance là. Et pourtant j'ai le vertige, et ben voilà je me suis challengée, mais à l'époque c'était moins pire que maintenant. Maintenant j'ai genre le vertige grave, et ben pourtant
je l'ai fait et je regrette pas du tout parce que c'est une expérience absolument incroyable de survoler les buildings, de survoler Central Park. Et voilà, par exemple si vous avez peur de l'avion ou si ça ne vous rassure pas forcément, je pense que vous dire qu'à l'arrivée il y a un pays absolument dingue qui vous attend, ça peut que vous motiver, vous challenger à le faire même si ça vous fait un peu peur. Alors bien sûr ne pas non plus faire des choses qui vous terrifient, hein, c'est pas du tout le but, mais je pense que ça permet vraiment de grandir et de se dépasser soi-même et ça j'en suis persuadée. Le point suivant, justement, j'ai mis se découvrir soi-même. Voilà, encore une fois, moi quand je vais pas bien, quand j'ai des questions existentielles dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, pourquoi je suis là, parce que oui, je me pose ce genre de questions à peu près tous les jours, c'est hyper lassant, c'est insupportable, vraiment. Et ben, ça fait du bien en fait, parce qu'on se concentre sur autre chose, sur des nouveaux lieux, sur ce qu'on veut visiter, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut manger, on a des surprises à chaque coin de rue. Ça nous permet d'oublier un peu nos problèmes et aussi peut-être de se trouver un but, ce qu'on aimerait faire. Par exemple, on rencontre quelqu'un et là c'est l'électrochoc, bah, j'aimerais faire ça, j'aimerais que ma vie ressemble à ça. Et ça permet vraiment d'apprendre à se connaître soi-même. Alors pas tout le temps, hein. Je pense que c'est pas parce que vous allez faire tous les voyages du monde que vous allez forcément savoir ce que vous voulez faire plus tard. Moi je sais que c'est dans la communication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs actuellement je cherche du travail en tant que community manager. Donc s'il y a un recruteur ici, s'il y a quelqu'un qui cherche, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, ça me fera hyper plaisir. Et je pense que malgré tous les voyages que j'ai faits, c'est quand même assez difficile de savoir ce qu'on veut faire parce que moi je voulais faire plein de choses, j'aimerais bien travailler et faire en sorte de voyager assez souvent, de parler anglais, d'écrire, de communiquer, il y a plein de choses qui m'intéressent mais je pense que ça fait quand même vachement de bien en fait de voir autre chose pour réussir à se connaître un peu plus soi-même. Et le dernier aspect c'est rêver, voilà, parce que voyager à l'étranger, ça fait rêver. Voilà, ça fait rêver, quand on y est, on a l'impression... on se rend bien compte que c'est une parenthèse de vie, ça fait vraiment du bien. On sait que c'est éphémère, donc il faut en profiter absolument et ça fait vraiment du bien dans sa vie. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Actuellement, du coup, je suis partie au Portugal, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, il y a un mois. C'est un voyage absolument incroyable. Et j'ai très envie de repartir, voilà, j'ai ce besoin de partir à peu près tous les 2-3 mois, voilà. Si c'était possible, même 3-4 jours, aller dans une ville européenne. Pour moi c'est nécessaire, c'est pas une espèce de lubie ou de crise de la vingtaine ou je sais pas quoi. C'est juste que j'ai besoin en fait de voir autre chose, de parler anglais, de visiter, de voir toujours plus et de m'enrichir culturellement et de m'enrichir à l'intérieur. Parce que rester chez soi et voir toujours les mêmes choses, moi ça m'intéresse pas du tout. Je ne suis jamais plus heureuse qu'en voyageant. Vous me verriez en voyageant, j'en peux plus. À chaque fois je repère des semaines à l'avance ce que je veux voir, un peu notre itinéraire, les bus à prendre, les trains à prendre, bidule truc, les restaurants à aller et ça me fait du bien parce que voilà, je vois d'autres choses et c'est quelque chose de différent et j'ai besoin de voir autre chose. Voilà, j'ai besoin de... Du coup, je vous avoue que ma vie tourne un peu toujours autour des voyages. Par exemple, dès que je vais prendre un nouveau travail, je vais me demander est-ce que je peux partir à telle période, telle durée et tout ça parce que... j'ai besoin en fait, je pense que quand vous avez vécu avec une habitude dès très jeune, vous avez envie de la continuer, vous avez encore en plus envie de vous enrichir et d'en voir le plus possible et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne suis jamais rassasiée en fait de tout ce que je vois, de toutes les personnes que je rencontre, de tout ce que je fais à l'étranger parce que c'est... voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Bien sûr les voyages ne vous font pas forcément, ne règlent pas tous les problèmes dans la vie. Là par exemple je suis un peu nostalgique parce que je suis allée à Porto avec mon ex copain avec qui je ne suis plus actuellement, c'est encore très frais donc c'est assez compliqué. Du coup quand je pense à ce voyage mes souvenirs sont assez tristes, assez joyeux, plus tristes en ce moment.
toutes les villes avec lesquelles je suis partie avec lui forcément. Et je pense que les fois où je vais vouloir retourner dans ces villes, parce que notamment Londres, Barcelone et Porto, ce sont des villes que j'ai adorées, et il faudra que j'aille voir d'autres choses et que j'essaye de me créer de nouveaux souvenirs toute seule ou avec la nouvelle personne avec laquelle je serai dans ce voyage-là, pour essayer de voir la vie différemment et essayer d'être nostalgique et triste de tout ce qu'on a pu faire avec les personnes avec lesquelles j'étais. Voilà, et ça aussi c'est un challenge, c'est pas évident du tout. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, la routine aussi vous rappelle cette personne, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. N'hésitez pas à me dire si vous voyagez, où est-ce que vous aimeriez aller, où est-ce que vous êtes déjà parti, quel est votre rêve. Moi ça m'intéresse énormément qu'on discute de ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude je vous le répète, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, toutes les vidéos que je fais sont entièrement gratuites pour vous. Elles ne me rapportent rien car en fait j'ai moins de 1000 abonnés et YouTube quand vous avez moins de 1000 abonnés ne vous permet pas de sponsoriser vos vidéos, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si mon contenu vous plaît parce que je prends du temps en dehors de mon travail, de ma recherche d'emploi, de mes articles, de plein de choses de ma vie et ça me ferait très plaisir de pouvoir avoir quelques centimes bientôt je l'espère grâce à ces vidéos parce que c'est en fait du travail pas rémunéré. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos expériences où je parle de voyage, où je parle de mon histoire avec les sites de rencontres, avec le bégaiement, avec l'acné, voilà si vous êtes curieux de ces sujets-là. Et puis en plus c'est des sujets qui parlent à beaucoup de gens, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!